Combien d'argent il te faudrait pour arrêter de stresser à la fin du mois? Vraiment. Pas dans un fantasme Instagram. Dans ta vraie vie. Parce que la plupart des gens pensent qu'il faut être millionnaire pour être libre financièrement, et c'est exactement pour ça qu'ils n'y arrivent jamais. Je me souviens d'un moment très précis. Salaire reçu. 2 jours après, presque plus rien. Facture, courses, imprévus, petites dépenses pas graves, et cette sensation horrible. Travailler dur, mais ne jamais avancer. Si ça te parle, reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que je vais te dire va probablement casser une idée que tu as depuis longtemps sur l'argent. La vérité, c'est que la liberté financière, ce n'est pas un chiffre magique. Ce n'est pas 1 million, 2 millions ou 10 millions. C'est beaucoup plus simple et en même temps, beaucoup plus exigeant. La liberté financière, c'est quand ton argent travaille suffisamment pour payer ta vie. Point. Et là, tu te dis peut-être, ok, mais combien exactement? Attends, parce que la réponse va peut-être te surprendre. Première étape, comprendre combien tu dépenses réellement. Pas combien tu penses dépenser. Combien tu dépenses vraiment. Parce que la majorité des gens sous-estiment. Entre les abonnements oubliés, les livraisons, les petits plaisirs, ça s'accumule vite. Fais un calcul simple. Combien te coûte ta vie chaque mois? 500 €, 1000 €, 2000 €? Sois honnête. C'est la base de tout. Et maintenant, accroche-toi bien. Une règle souvent utilisée, c'est celle des 4%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu investis ton argent, tu peux retirer environ 4% par an sans tout perdre. Donc si tu dépenses 1000 € par mois, soit 12 000 € par an, ou tu aurais besoin d'environ 300 000 € investis. Oui. Pas 1 million. 300 000. Mais attends, avant de te dire c'est facile, il y a un piège énorme. Parce que le vrai problème, ce n'est pas combien tu dois atteindre. C'est pourquoi la plupart des gens n'y arrivent jamais. Deuxième étape, arrêter les fuites d'argent invisibles. Tu sais, ces dépenses qui ne te rendent même pas heureux. Acheter par habitude. Par stress. Par ennui. C'est là que ton argent disparaît. Pas dans les grosses dépenses. Dans les petites répétées. Exemple concret, 5 € par jour. Ça paraît rien. Mais sur un an, c'est plus de 1800 €. Investi, ça change tout. Et là, petite vérité qui pique, tu n'as pas forcément un problème de revenu. Tu as peut-être un problème de gestion. Mais ne pars pas. Parce que la suite est encore plus importante. Troisième étape, augmenter ta capacité à épargner, même avec un petit salaire. Parce que oui, tu peux commencer petit. 50 €, 100 €, 200 € par mois. Ce n'est pas le montant qui compte au début. C'est l'habitude. La plupart des gens attendent d'avoir plus pour commencer. Grave erreur. Parce que quand ils gagnent plus, ils dépensent plus. C'est ce qu'on appelle l'adaptation du niveau de vie. Et c'est un piège silencieux. Tu veux casser ce cycle? Paye-toi en premier. Dès que tu reçois ton argent, tu mets de côté. Automatiquement. Sans réfléchir. Mais là, il y a un autre blocage, et il est mental. La peur d'investir. On nous a appris à avoir peur de perdre. Du coup, on laisse notre argent dormir. Et en réalité, on perd quand même à cause de l'inflation. La clé, ce n'est pas de ne jamais perdre. C'est de jouer le long terme. Et ça, c'est un changement de mindset énorme. Parce que la liberté financière, ce n'est pas qu'une question de chiffres. C'est une question de comportement. Si tu stresses dès que ton compte baisse, tu vas saboter tes investissements. Si tu achètes pour combler un vide, tu vas ralentir ton progrès. L'argent, c'est émotionnel. Beaucoup plus que tu ne le penses. Et c'est là que tout se joue. Quatrième étape, créer un système, pas compter sur la motivation. La motivation, ça disparaît. Les habitudes restent. Automatise ton épargne. Automatise tes investissements. Simplifie tes décisions. Moins tu réfléchis, plus tu avances. Et maintenant, je vais te dire quelque chose que peu de gens réalisent. Tu n'as peut-être pas besoin d'être totalement libre financièrement pour te sentir libre. Réduire tes dépenses. Augmenter un peu tes revenus. Avoir 3-6 mois d'avance. Ça change déjà ta vie. Moins de stress. Plus de choix. Plus de contrôle. Et ça, c'est déjà énorme. Alors résumons simplement. Tu veux être libre financièrement? Commence par savoir combien tu dépenses vraiment. Réduis ce qui ne t'apporte rien. Mets de côté régulièrement, même peu. Investis sur le long terme. Et surtout, travaille sur ta relation avec l'argent. Parce qu'au final, la vraie liberté, ce n'est pas juste une somme. C'est ne plus être contrôlé par ton argent.
Maintenant, sois honnête avec toi-même. Quelle est une action que tu peux faire aujourd'hui? Supprimer un abonnement? Mettre 50 € de côté? Regarder tes dépenses? Fais-le maintenant. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Parce que la liberté financière ne commence pas avec des millions. Elle commence avec une décision.